observer la figure ci-contre et on va répondre aux questions suivantes. Les angles LOE et VOE sont-ils adjacents supplémentaires? Donc voilà, ils doivent être adjacents, ils doivent être supplémentaires. Pour être adjacents, ils ont le même sommet O, ils ont le côté commun OE, entourez-le. Et maintenant, vérifions la troisième condition. Est-ce que OE est entre OL et OV? Voyons la figure. Voilà OE, il est entre OL et OV, donc ces deux angles sont adjacents. Voyons s'ils sont supplémentaires maintenant. Pour être supplémentaires, il faut que leur somme vaut 180. Le premier angle LOE est un angle aigu de 25 degrés. Et le deuxième angle, EOV, est un angle obtus de 155 degrés. Donc, si je fais leur somme, 25 plus 155, c'est égal à 180 degrés. Donc, ils sont supplémentaires. Par suite, ces deux angles sont adjacents, supplémentaires. Comme ils sont adjacents, alors je peux savoir l'angle formé par ces deux. J'écris la lettre qui reste, L, du premier angle, et la lettre qui reste, V, du deuxième angle, avec le sommet au milieu. Et n'oubliez pas le chapeau, donc ils forment l'angle LOV, qui est égal à la somme de ces deux, qui est 180 degrés. Donc c'est un angle plat. Et comme LOV est un angle plat, par suite les points V, O et L seront alignés. Passons maintenant aux angles opposés par le sommet. Ils demandent de tracer un angle XOU de 50 degrés. Ils ont déjà tracé la demi-droite OX. Tracez OY la demi-droite opposée à OX. Je vous rappelle que pour tracer une demi-droite opposée à une autre, il suffit de prolonger, par exemple, OX du côté de O. Et voilà, vous obtenez un angle plat. Quelle est la valeur de l'angle XOU plus UOY? La somme de ces deux. Je remarque qu'ils ont le même sommet. Ils ont un côté en commun qui est OU. Et OU est entre OX et OY. Alors, je peux dire que ces deux angles sont adjacents. Je peux nommer l'angle formé par la somme de ces deux, qui est XOY. Et dans ce cas, comme OY est opposé à OX, alors XOY est un angle plat. Donc, c'est égal à 180 degrés. Et voilà la somme de ces deux angles. Maintenant, il demande de tracer la demi-droite OV opposée à OU. Voilà, il suffit de prolonger OU du côté de O pour former un angle plat qui est UOV. Il demande de trouver la mesure de UOY, voilà, et YOV de même. Ils ont le même sommet, ils ont le côté commun qui est OY, et OY est entre OU et OV. Alors, ces deux angles sont adjacents. Leur somme forme un angle qui est UOV. Et comme OV est opposé à OU, alors l'angle UOV est un angle plat qui vaut 180 degrés. Maintenant, je remarque que XOU est un angle qui vaut 50 degrés, donné dans l'hypothèse. Et quand j'ai prolongé OU, j'ai obtenu OV. De même, quand j'ai prolongé OX, j'ai obtenu OY. Alors, l'angle XOU, quand je le prolonge, j'obtiens, voilà, le OX me donne OY et le OU me donne OV. Donc, les côtés de l'angle XOU, quand je les prolonge, j'obtiens l'angle YOV dont les côtés sont OY et OV. Alors, ces deux angles sont dits angles opposés par le sommet O et ils sont égaux. Définition. Deux angles sont dits opposés par le sommet.
lorsque à la fois ils ont le même sommet, les côtés de l'un sont dans le prolongement des côtés de l'autre et ils sont égaux. Donc il y a trois conditions. Voilà. Si j'ai deux droites qui se coupent en un point, par exemple X, Y, U, V, qui se coupent en haut. À chaque fois que j'ai deux droites qui se coupent en un point, alors cette figure forme deux couples d'angles opposés par le sommet. Un couple aigu et un couple obtus. XOV et UOY sont deux angles opposés par le sommet car ils ont le même sommet O et quand je prolonge le côté OV, j'obtiens OU. Quand je prolonge le côté OX, j'obtiens OY. L'autre couple obtus, c'est XOU et VOY. Sont deux angles opposés par le sommet. Ils ont le même sommet O. Quand je prolonge le côté OX, j'obtiens OY. Quand je prolonge le côté OV, j'obtiens OU. Et de même, ils seront égaux, c'est-à-dire de même mesure. Par exemple, si là j'ai 30, alors l'angle UOY sera aussi 30 degrés. Et si l'angle XOU est de 150 degrés, alors YOV est 150 degrés. C'est comme un X, les angles opposés par le sommet. Donc faites attention, les côtés de l'un doivent être dans le prolongement des côtés de l'autre. Je passe maintenant à la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle est une demi-droite qui partage l'angle en deux angles adjacents égaux. Faites attention, on dit médiatrice d'un segment et on dit bisectrice d'un angle. Donc si j'ai l'angle XOV, un angle aigu, par exemple de 50 degrés, pour tracer sa bisectrice, je prends la moitié de cet angle. Donc 50, sa moitié c'est égal à 25. Je prends le rapporteur. Voilà, je dois placer le centre du rapporteur sur le sommet O et le zéro du rapporteur sur la demi-droite OV. Voilà, l'angle est de 50 degrés, donc sa moitié sera 25 degrés. Je fixe un point, je relie le sommet jusqu'au point pour former la demi-droite OU qui joue le rôle de la bisectrice de l'angle VOX. Elle le partage en deux angles adjacents égaux qui sont VOU et UOX, 25 degrés, 25 degrés. Cette méthode, c'est à l'aide du rapporteur. J'ai une autre méthode pour tracer la bisectrice d'un angle, c'est à l'aide du compas. Pour tracer la bisectrice à l'aide du compas, vous prenez l'ouverture du compas, n'importe quelle ouverture, vous mettez la pointure sur le sommet de l'angle et vous faites un arc sur le premier côté qui coupe par exemple le côté OX en A et un arc sur le deuxième côté qui le coupe en B. De même, vous prenez le compas, vous mettez la pointure sur le point B, vous faites un arc à l'intérieur de l'angle et sans changement de l'ouverture, vous remettez la pointure du compas sur le point A et vous faites un deuxième arc à l'intérieur de l'angle X ou Y. Les deux arcs se coupent en un point, vous reliez le sommet jusqu'au point et vous prolongez car c'est une demi-droite qui va jouer le rôle de la bisectrice de l'angle XOY et elle le partage voilà en deux angles adjacents et égaux de même mesure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour vous et bon travail.